Salut, c'est Pareita et aujourd'hui je vais vous parler de HomeKit. Qu'est-ce que c'est, comment ça s'utilise et combien ça coûte. Qu'est-ce que HomeKit? HomeKit, c'est un outil qui permet à un appareil Apple de contrôler des objets compatibles. Objets qu'on peut retrouver dans la maison. Prise électrique, store de fenêtres, lampes, etc. HomeKit a été annoncé en 2014 et est sorti avec iOS 8. Il nous a été présenté lors de la keynote ainsi. D'un côté, les fabricants n'auraient qu'à intégrer le support HomeKit à leurs produits pour que la découverte de ces produits et leur pilotage par les appareils Apple se fasse le plus simplement possible. D'un autre côté, l'utilisateur pourrait interagir avec ces objets connectés via des applis iOS ou même à travers Siri. That's HomeKit. En 2016, Apple sort enfin l'application Maison qui permet de contrôler tous vos appareils depuis une interface unifiée. Elle permet notamment de créer les pièces de votre maison et d'y déclarer vos objets connectés. On peut aussi y saisir les scènes, qui sont les configurations que vous pourrez ensuite déclencher, soit en utilisant les menus de votre iPhone, soit votre voix. En pratique, l'intégration par les fabricants n'est pas aussi simple. Il faut d'abord payer une licence HomeKit, soit développeur, soit fabricant, puis dans le cas de la licence Made for iPhone, acheter le composant de chiffrage d'Apple pour répondre à leurs exigences. En soi, c'est pas mauvais quand on voit que ce composant est là pour garantir que la communication qui se fait entre votre appareil Apple et un objet connecté se fait de manière sécurisée. Comment ça fonctionne? Dans les faits, il suffit d'avoir un appareil Apple qui a au moins la version d'iOS 8. Ça veut dire tous les iPhones depuis l'iPhone 4S et tous les iPads depuis l'iPad 2. Ensuite, il faut normalement un objet connecté estampillé HomeKit ou Made for iPhone. Aujourd'hui, le catalogue de produits compatibles HomeKit est assez important pour réfléchir à basculer vers des objets connectés. Je vais vous présenter ce que j'utilise actuellement. 3 ampoules Philips Hue, les ampoules qui peuvent changer de couleur, fournies avec le hub de connexion. Et j'ai la prise connectée de Elgato, Eve Energy, qui me permet en fait de connecter mon chauffage d'appoint dans la chambre à coucher. Je peux aussi régler l'intensité de la lumière selon l'atmosphère que je veux donner. Avec l'habitude, je me suis rendu compte que j'ai laissé tomber les interrupteurs et j'ai plus recours à ma montre, à mon téléphone ou à la voix pour allumer et éteindre les lumières. Mais tout cela a un coût que je vais détailler ici. Le kit de démarrage Philips Hue avec ses 3 lampes connectées et le hub, il m'a coûté 169 € avec Amazon Prime, mais on le trouve à 200 € sans l'Amazon Prime. La prise connectée Elgato Eve Energy, on la trouve à 49,95 € sur Amazon. En boutique, j'ai constaté que c'était le même prix aussi. Au total, ça fait 250 € max sans appareil Apple. À cela, il faut rajouter un device Apple si on veut pouvoir contrôler à distance ces objets connectés depuis iCloud. Ça veut dire soit une tablette iPad, soit une Apple TV. J'ai acheté mon matos en octobre ou novembre dernier, juste avant qu'il fasse froid. Et mes factures d'électricité sur cette même période les années précédentes étaient autour de plus 100 € par mois. Mais sur la même période, je suis désormais autour de 50 € mensuels. En plus, pendant le printemps et l'été, je ne vais pas utiliser le chauffage. Du coup, je vais pouvoir recycler la prise électrique pour peut-être un ventilateur. Du coup, je pense que j'ai bien rentabilisé mon investissement initial et je vais peut-être pousser la domotique un petit peu plus loin. Mais je ne suis pas pour le tout domotique. Parce que juste faire de la domotique pour l'effet waouh, ça ne m'intéresse pas. Il faut vraiment que la domotique soit là pour simplifier la vie et me rendre du temps de cerveau que je dépensais sur est-ce que j'ai éteint le chauffage avant de quitter? Dès que je rentre à la maison, vite, il faut que j'allume le chauffage pour chauffer la chambre avant d'aller au lit. Est-ce que j'ai bien tout éteint avant de sortir de la maison? Après, on peut quand même réduire les coûts en achetant du matériel qui n'est pas fait pour fonctionner avec HomeKit. Par contre, il faut être bidouilleur parce qu'en fait, on va utiliser un outil open source qui s'appelle HomeBridge. Le lien sera dans la description. Où en fait, on va utiliser cet outil pour s'interfacer avec des objets qui ne sont pas connectables à la base. Alors, pour HomeKit, les plus pour moi, ce sont la simplicité de configuration, le fait de pouvoir commander par la voix et l'intégration dans l'écosystème d'Apple. Les moins, ça serait le prix, c'est super cher. Les fabricants n'ont pas l'air très chauds pour intégrer HomeKit, notamment à cause des exigences d'Apple. Il me semble pas qu'on puisse faire d'automatisation très poussée. Parfois, ça peut être long, surtout depuis la montre. Et enfin, c'est réservé qu'à l'écosystème d'Apple. Alors voilà, moi je conseillerais HomeKit aux personnes qui n'ont pas envie de passer du temps sur la configuration, à chercher comment ça fonctionne, qui ont envie d'installer un truc, le lancer et que ça fonctionne tout seul, magiquement.
magiquement. Après, si on est bidouilleur, je pense que c'est plus pratique d'aller vers d'autres solutions open source parce que ça sera plus fun à mettre en place, ça sera peut-être plus intéressant à bidouiller et éventuellement on pourra faire des trucs un peu plus poussés. Alors voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Là, un lien vers ma première vidéo sur la Nintendo Switch. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit.